Bonjour, je m'appelle Chloé Jackson, je suis docteur en sciences, nutritionniste et coach en régime cétogène et jeûne et je travaille comme embryologiste en procréation médicalement assistée également. La vidéo aujourd'hui va être consacrée à ceux qui souhaitent démarrer un régime cétogène et qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Alors, lorsqu'on commence un régime cétogène, souvent c'est pour perdre du poids. Et donc l'idée, c'est de brûler du gras. Il y a deux façons de produire de l'énergie. Soit on utilise les glucides, soit on peut utiliser le gras. Et dans le régime cétogène, on va utiliser la graisse pour former des corps cétoniques dans le foie et ça servira comme énergie aux cellules du corps. Alors, comment rentrer en cétose? Comment brûler du gras? Deux façons. La première qui est naturelle. Vous mangez, vous allez stocker l'excédent d'énergie, donc le glucose sous forme de glycogène dans le foie, les muscles et sous forme de graisse sous la peau, la graisse qu'on va éliminer. Et donc, pour rentrer en cétose et brûler cette graisse, c'est facile. Vous arrêtez de manger, comme faisaient nos ancêtres, on rentre en jeûne, on vide les stocks de glycogène dans les muscles et le foie, et ensuite, on bascule sur le gras. Mais il est certain que ça, ce n'est pas très confortable, on n'a pas envie de jeûner régulièrement, l'offre alimentaire est là, on aime manger, c'est un plaisir de la vie. Et donc, on a inventé le régime cétogène. Le régime cétogène est donc artificiel, mais ça nous arrange bien. Alors, comment y parvenir? Il faut arrêter de trop stimuler l'insuline. Pourquoi? Parce que l'insuline est une hormone qui va être stimulée pour internaliser les nutriments et en produire de l'énergie. Donc ici, pour pouvoir basculer en cétose, il faut moins stimuler l'insuline. Et comment allons-nous y parvenir? Qu'est-ce qui stimule fort l'insuline? Les hydrates de carbone, les sucres, mais également à une certaine mesure les protéines. Mais le gras stimule peu l'insuline. Donc, vous avez compris, pour être en cétose, on va manger plus gras, modérément protéiné, et on va réduire fortement les sucres. C'est pas si compliqué que ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est où sont ces fameux sucres. Donc, pour être en cétose, règle de base, il faut consommer maximum 20 grammes de glucides nets par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très compliqué. On prend les hydrates de carbone, l'ensemble des sucres rapides, complexes et des fibres, on déduit les fibres qui sont indispensables pour la santé et on arrive à nos fameux glucides nets. Il faut 20 grammes par jour. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir supprimer et qu'est-ce qu'on pourra manger? Il faut supprimer ce qui stimule fortement l'insuline. Si on stimule l'insuline, on a tendance à mettre en réserve et ne pas aller utiliser la graisse du corps. Qu'est-ce qui stimule fortement l'insuline? Ce qui est riche en glucides, les céréales, le pain, les pâtes, le riz, très riche en glucides. On ne peut pas manger de céréales en régime cétogène. 2. Les fruits. On aime les fruits, ils sont bons pour la santé, mais pour basculer en cétose, c'est très riche en glucides. Donc, on va devoir supprimer les fruits. Ensuite, les légumes racines, la pomme de terre, les oignons, les carottes, le panais, tout ça est riche en glucides. Donc, pas de légumes racines. Les légumineuses, les pois chiches, les petits pois, les lentilles, contiennent également beaucoup de glucides. Donc, on supprime les légumineuses. Alors, bien sûr, les sucres comme les gâteaux, les biscuits, etc. Ça, vous avez déjà compris, on ne peut pas les manger. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger? Eh bien, il y a plein de choses, rassurez-vous. Premièrement, le régime cétogène, on va baisser les glucides, manger modérément des protéines et la vedette, c'est quoi? Le gras. Eh bien, vous l'avez bien entendu, on va pouvoir manger beaucoup de gras. Mais pas n'importe quel gras. Quelle graisse va-t-on manger? Des huiles végétales bien précises, de l'huile de colza, de l'huile d'olive, c'est excellent, mais également de la mayonnaise, mais de la mayonnaise de qualité, des noix, des graines, de l'avocat, des œufs, des petits poissons gras, du fromage, tout ça, c'est du bon gras. Et puis oui, vous l'avez entendu, on va être en satiété. Manger du gras, eh bien, on va ne pas avoir faim et on va pouvoir tenir ce régime sur une certaine période de temps. Mais n'oubliez pas, manger du gras c'est bien, mais il faut une abondance de légumes verts. Ils sont faibles en glucides, riches en fibres, en potassium, en minéraux, donc mangez beaucoup de légumes verts. Les fruits, eh bien, je vous ai dit qu'on les supprimait, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des fruits qui sont excellents et faibles en glucides. Les baies, les fraises, les framboises, les myrtilles, les groseilles, parfait pour votre santé. Mais n'oubliez pas que l'avocat, les olives, les poivrons, les tomates sont des fruits aussi
riche en vitamines. Ensuite, une autre vedette dans le régime cétogène, ce sont les oléagineux, les noix et les graines. Mais pas n'importe lesquels. Il faut choisir ceux qui sont faibles en glucides, riches en bons gras et modérés en protéines. Les vedettes, les noix de pécan, les noix de macadamia, les noix de Brésil, les cerneaux de noix, mais pas les pistaches et les noix de cajou par exemple. L'amande est bien aussi. Donc les oléagineux, très importants. Les graines de sésame noir, blond, courge, etc. Je ne vais pas vous faire des listes exhaustives des aliments. Il suffit d'aller voir ma précédente vidéo sur YouTube qui parle du keto shopping. Alors même si c'est en anglais, vous allez découvrir dans ma charrette tout ce qu'on peut acheter. Donc les oléagineux, oui. Vous pouvez manger du chocolat, mais pas n'importe lequel. Un petit carré de chocolat noir, c'est du chocolat à 85-86%, il n'y a aucun problème. Alors, qu'en est-il de la viande, poisson, œufs, etc. Bien sûr que vous pouvez manger ces aliments qui contiennent des protéines, mais modérément. Ce n'est pas un régime haut en protéines. Alors, en termes de boissons, il est clair, vous avez compris, pas de bière. La bière, ce sont des céréales. Le vin, ce n'est pas idéal en début de régime cétogène. Vous allez avoir du mal à basculer en cétose. Vous pouvez par contre boire de l'eau, des tisanes, du thé vert, du café, tout ça est excellent. Qu'en est-il des produits laitiers? Pas de lait dans votre café. Le lait contient beaucoup de lactose qui est un sucre. Donc dans les produits laitiers, le beurre est autorisé, un peu de crème fraîche, du fromage, mais surtout les fromages à pâte dure, comme le parmesan, le comté, etc. Vous pouvez consommer de la mozzarella, mais faites attention dans vos produits laitiers, l'excès va quand même stimuler l'insuline. En dehors du fait qu'il y a du lactose, il y a également des acides aminés qui stimulent l'insuline. Donc on ne va pas manger de la mascarpone, du fromage blanc, beaucoup de yaourt. Donc tout ce qui est produits laitiers, faites un tout petit peu attention, mais c'est certain, vous pouvez en consommer. Comment faire un repas cétogène? Eh bien, c'est pas si compliqué. En fait, ce que vous devez retenir, c'est qu'on va remplacer des choses riches en glucides par des alternatives plus pauvres. Les pâtes, on adore souvent les pâtes, mais pas de spaghettis à base de céréales. Des spirales de courgettes riches en vitamines, pauvres en glucides, donc sans le moindre souci. Vous pouvez manger ce qu'on appelle des pâtes konjac. C'est un support qui peut remplacer aussi les spaghettis. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour la purée, le riz, etc. Eh bien, la vedette, c'est le chou-fleur. Une purée de chou-fleur, c'est délicieux. Vous pouvez également manger du riz de chou-fleur, du taboulé de chou-fleur, du risotto de chou-fleur. Donc, il y a beaucoup d'alternatives. Alors, bien sûr, on adore le pain. Il y a du pain cétogène. C'est fait à base de noix, d'oléagineux, des œufs. Notamment, maintenant en Belgique, vous trouvez du pain bon sens, cétogène, chez Sequoia, Farm, etc. Il suffit de demander. C'est ma recette, qui est une recette validée, qui peut vous aider si vous n'avez pas envie de faire du pain. Donc, devant vous, vous avez toute une série d'alternatives qui va rendre votre vie agréable en cétogène. Alors, pour conclure, ceci est une petite vidéo courte pour vous lancer. Mais retenez quand même que faire un régime cétogène, c'est assez extrême. On supprime les glucides, oui. Mais en supprimant les glucides et en supprimant certains aliments, vous allez supprimer des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Ça peut être très déséquilibré et mauvais pour la santé. Donc, je vous conseille de prendre rendez-vous avec un nutritionniste, si possible un spécialiste en régime cétogène, pour vous guider. C'est important, avec un bilan sanguin, un bilan alimentaire, de la bioimpédance, on va pouvoir voir si ce que vous faites est équilibré et vous conseiller. Alors, il est clair que beaucoup de personnes veulent faire un régime cétogène pour perdre du poids, mais le régime cétogène est très utile pour d'autres raisons. Retrouver de l'énergie, de la clarté mentale, accompagner de la chimiothérapie, etc., etc. Mais le but ultime, c'est d'être en bonne santé. Mais il vous faut de l'aide d'un professionnel de la santé, parce qu'on peut mal le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, un petit j'aime. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Et bien sûr, mettez vos commentaires pour me dire qu'est-ce que j'aimerais entendre la semaine prochaine. À bientôt!